Est-ce qu'il y a des feignasses dans la salle? Oui. Bon, alors je sais pas vous, mais moi je suis loin d'être une accro du sport. Et pourtant, je dois vous l'avouer, je commence à y prendre goût. Donc voici mes 10 conseils pour devenir accro au sport. Donc comme je vous disais, je suis loin d'être accro au sport. En fait, j'en ai toujours plus ou moins fait. D'abord quand j'étais gamine parce que mes parents m'y obligeaient. Ils voulaient à tout prix que j'ai une activité physique. Donc ça a commencé par la piscine, la natation. J'avais horreur de ça. Et quand j'ai commencé à savoir ce que je voulais faire, j'ai fait de la danse. Et je sais pas vous, mais moi au collège et au lycée, par exemple, quand on faisait des équipes, j'étais toujours la dernière choisie. Donc vraiment le sport, ça a toujours été un enfer pour moi. Arrivée à la fac, je me suis mise à en faire parce qu'il fallait en faire. Ça me défoulait, j'avais besoin de m'entretenir, donc je faisais du fitness sans grande conviction avec une copine. Et du coup, c'était bien sympatoche. Sauf que voilà, maintenant j'ai 30 ans et franchement le sport ça commence à être vraiment essentiel pour moi, pour ne pas m'empâter, pour ne pas m'endormir, pour vraiment rester active et en forme. Et du coup je vais vous donner mes 10 conseils pour vraiment devenir accro au sport. Le premier conseil c'est de faire du sport votre priorité, je m'explique. En fait il faut vraiment pouvoir trouver un moment où vous allez inscrire le sport dans vos habitudes. Donc il faut vous trouver une période de l'année où vous allez pouvoir vraiment fixer le sport comme votre objectif principal. Par exemple, vous n'allez pas choisir le mois de décembre pour que le sport devienne votre objectif principal parce qu'en décembre on a trop de choses à faire avec les fêtes de fin d'année, puis de toute façon on fait que manger, donc ce serait un échec total. De la même manière, moi je n'ai pas choisi mai ou juin parce que mai ou juin ce sont les 2 mois les plus costauds de mon année de travail, de mon boulot, donc du coup je sais que je n'aurai pas le temps pour le sport, donc je ne pourrai pas m'y investir. Pareil septembre, c'est la rentrée, moi j'ai pas de temps à y dédier. Cette année ce que j'ai fait c'est que je me suis pleinement consacrée au mois de janvier et février et mars. Ce sont vraiment 3 mois un petit peu creux en ce qui me concerne, mon activité et ma vie, mais peut-être que ce ne seront pas des mois creux pour vous. Mais le but voilà, c'est de choisir un petit peu des mois creux où vous pourrez vous investir dans le sport, où vous pourrez en faire votre priorité et ainsi ça deviendra une habitude et vous n'aurez plus à vous forcer. Conseil numéro 2, faites des sessions courtes. Moi ce qui m'a vraiment aidé c'était de passer par le Top Body Challenge qui proposait des séances de 30 minutes. Franchement 30 minutes je vous jure, c'est rien du tout. En gros vous avez juste le temps de vous installer, ça fait déjà 10 minutes que vous souffrez, vous en avez marre, mais vous êtes déjà presque à la moitié, vous êtes déjà presque à 15 minutes et il vous en restera que 15 minutes suivantes. Donc vraiment ça va très très vite. Donc faites des sessions courtes et ce sera, comment dire, la pilule passera plus facilement, ce sera moins dur pour vous et surtout vous pourrez la caler n'importe où. Moi personnellement je fais mon sport quand je travaille à la maison, je le fais avant manger le midi. Comme ça je peux le caler rapidement et puis les jours où je travaille à l'extérieur, ben, je le fais en rentrant mais je le fais tout de suite. Et vraiment une demi-heure on peut le caler n'importe où. Donc il va mieux falloir faire 3 séances d'une demi-heure dans la semaine plutôt qu'une grosse séance d'1h30 et puis de toute façon comme je vous le disais c'est plus facile à caler dans son emploi du temps. Justement mon conseil préféré c'est vraiment de vous lancer dans un challenge. Donc moi je suis passée par le Top Body Challenge parce que c'était une copine qui m'avait challengé à l'époque et sinon il y en a plein sur Pinterest si vous voulez, j'ai un tableau Pinterest à ce sujet genre le 30 days abdo challenge ou des trucs comme ça ou 30 squats ou je sais pas quoi, enfin ouais, il y en a des tas. En plus du coup vous allez pouvoir le choisir suivant la zone que vous voulez travailler, si vous avez les bras flasques, si vous voulez un petit peu gommer votre ventre, etc. Donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et surtout je trouve ça tellement motivant, mais moi ça m'avait vraiment aidé de voir que je passais les semaines, que je passais les jours, que je passais les objectifs, que je passais les niveaux. Et ça c'est hyper motivant et mine de rien, voilà, ça va vous donner un petit peu envie de continuer le sport et ça va peut-être qui sait vous rendre accro. Quatrième conseil qui marche de fou pour moi par rapport au yoga, parce que je fais souvent sauter le yoga, j'avoue, malgré le fait que je paye un abonnement pour aller à des cours, c'est de l'inscrire comme un rendez-vous. Donc je l'écris vraiment en rouge avec l'horaire comme un rendez-vous chez le médecin et je m'oblige à y aller, enfin je le considère réellement comme un rendez-vous chez le médecin, d'autant plus que le yoga, je sais que ça me fait du bien, donc ça s'apparente limite à de la médecine tellement ça me fait de bien et vraiment ça m'a beaucoup aidé parce que du coup j'organise mon emploi du temps ou ce que j'ai à faire, mon travail, etc. par rapport à cet horaire là et je ne mets rien à la place. Je sais qu'il faudra, souvent je vais entre midi et 2 au yoga et je sais que voilà il faudra que le matin j'ai terminé mon travail avant 11h, comme ça je pourrai aller sereinement au yoga et je ne louperai pas ma séance. Autre truc qui marche super bien pour moi c'est de vous appuyer sur une aide. Donc il y a plusieurs angles à ce conseil. Par exemple la première aide ça peut être de faire du sport à deux avec une amie, votre mère, votre chérie. C'est vrai que quand on n'est pas seul c'est plus motivant, on se dit qu'il y a une autre personne qui nous attend pour faire du sport. Quand c'est pas l'une qui a envie c'est l'autre. Enfin bref je trouve que
ça aide vraiment. Sinon vous pouvez faire appel à un coach sportif et moi ce qui marche pour moi c'est d'en parler sur les réseaux sociaux. Quand j'ai commencé le Top Body Challenge, j'en ai parlé sur mon blog, sur Instagram, etc. Et du coup vu que vous étiez nombreuses à me suivre dans cette aventure, j'avais pas envie de laisser tomber pour ne pas vous décevoir. Ça met une espèce de petite pression en plus qui fait qu'on n'a pas envie de laisser tomber et qui fait que ça va vraiment nous motiver et à force de nous motiver, on devient accro au sport. Dans l'idée d'avoir une aide pour poursuivre ma motivation et ne pas la perdre, j'ai trouvé ces petits cahiers chez la Fnac. Il y en a avec plein de thèmes différents. Donc là j'ai pris ventre plat et body minceur, ils sont super bien faits. Ça vous aide vraiment à garder votre motivation parce que il y a plein de petites choses à remplir, il y a des tests, moi j'aime bien les tests. Et puis après voilà, vous pouvez vraiment remplir vos objectifs, donner vos résultats, etc. C'est vraiment pas mal, je les trouve super bien faits. Ils coûtent pas très cher, ils coûtent dans les 8 €, puis il y a même des idées de repas, etc. Enfin, c'est vraiment très bien fait, il y a des exercices et tout et je trouve que c'est pas mal pour nous aider à nous motiver. Sixième conseil, ne sautez une séance sous aucun prétexte. Donc moi je me suis vraiment fixé 3 séances par semaine, 3 séances d'une demi-heure et je sais pas vous mais moi je décroche toujours de la même manière, mais genre tout le temps. C'est-à-dire que je vais être assidue pendant 3 semaines, puis un jour il va y avoir un truc, je sais pas, l'anniversaire surprise d'une copine, ou une journée trop chargée, ou alors je suis fatiguée, ou alors je suis malade, ou alors j'ai mes règles, et du coup je dis ah non, allez tant pis, aujourd'hui je fais pas ma séance de sport, c'est pas grave. Grave erreur. Il suffit que je dise ça une fois pour qu'ensuite quand arrive la prochaine séance je me redise la même chose. Bon allez, pour une fois je la fais sauter et c'est bon, je vais me retrouver à pas faire de sport pendant un mois. C'est systématique, mais je fonctionne toujours pareil, mais genre depuis que j'ai 15 ans je fonctionne comme ça, c'est l'angoisse. Donc du coup maintenant ce que je fais c'est que je m'oblige à faire quand même ma séance, même si elle dure que 10 minutes. Franchement 10 minutes c'est rien du tout, même si vous êtes mourante, même si vous avez trop mal au ventre à cause de vos règles, forcez-vous à faire 10 minutes, même à faire des petits exercices tout mignons, c'est pas grave et tout si vous forcez pas grand chose, mais au moins vous aurez fait votre séance et vous aurez gardé cette habitude là de faire du sport, même si c'est que 10 minutes. Au pire du pire, vous n'aurez pas fait grand chose, mais au moins vous aurez gardé votre routine. Et au mieux du mieux, moi ça m'est déjà arrivé, c'est que vous vous dites bon allez que 10 minutes et en fait vous vous retrouvez à faire une demi-heure voire 3/4 d'heure tellement vous êtes lancé et tellement vous vous êtes motivé, donc franchement c'est que du bénéf. Septième conseil, c'est mon préféré, c'est d'avoir une jolie tenue. Bah oui quoi, franchement. Franchement, il n'y a pas plus motivant que d'avoir une nouvelle petite brassière, un petit legging, etc. Ça motive vachement. Puis alors maintenant, côté legging, moi j'en ai un de chez Uniqlo, que même mon chéri m'a dit c'est quoi ce legging? Ça épouse bien mes formes, ça fait que je me trouve vraiment bonasse et du coup ça motive trop à faire du sport, je vous jure, ça motive à l'enfiler et à faire du sport, franchement c'est trop cool. Dans le même truc, le conseil numéro 8 c'est de vous concentrer sur vos acquis. Alors vous concentrer, hein, pas vous reposer, je m'explique. Avec le Top Body Challenge, au bout de 2-3 semaines, j'ai commencé à avoir des abdos qui se dessinaient et ça, mais c'est tellement motivant et gratifiant, c'était un truc de fou. Moi j'ai jamais eu d'abdos et là j'étais là wouh. Et du coup ce que je fais c'est que en fait je fais mon sport dans mon bureau, il y a un miroir et souvent je fais mon sport en brassière parce qu'il fait trop chaud et du coup de voir ces abdos travailler, je sais pas, ça motive, ça fait plaisir. Donc je sais pas, vos acquis ça peut être aussi si vous mettez à la course, c'est de voir votre temps augmenter, etc. Bref, concentrez-vous dessus et gratifiez-vous vraiment. Vous pouvez vous récompenser, vous pouvez vous féliciter, franchement bravo pour ces efforts, bravo pour ces progrès et ça vraiment ça va vous aider à continuer à être motivé et du coup à devenir accro au sport. Bon, je suis la petite Maline qui a effacé par inadvertance la dernière séquence de cette vidéo, ce qui explique que je n'ai pas le même maquillage, pas le même vernis, pas les mêmes boucles d'oreilles, j'ai juste mis le même haut pour pas que vous soyez trop perturbés. Du coup, je vous disais, 9e conseil, partez du principe que vous allez vous éclater. Du coup, choisissez un sport qui vous plaît. C'est vrai que ça veut dire qu'on va se vider la tête, que le sport va nous faire du bien, qu'on va se sentir mieux après, que les endorphines vont fonctionner. Ça aide beaucoup. Donc partez vraiment sur un sport qui vous plaît. Donc moi par exemple je sais que quand je vais au yoga, je sais que ça va vraiment me délasser et me faire un bien fou. Ou alors faites de la zumba, comme ça vous savez que vous allez rigoler avec les copines, etc. Danser, machin. Quand je faisais de l'aquabike, je le faisais avec des copines, on rigolait à chaque fois et ça me motivait beaucoup. Voilà pour mon conseil. 10e conseil, je n'en ai pas. En fait, je vous laisse le soin de donner vous le 10e conseil en commentaire. Je sais pas vous, mais moi quand je regarde une vidéo, j'adore lire les commentaires et je crois que je suis pas la seule et du coup je me dis que ça peut vous donner des idées les unes les autres, c'est plutôt bien, je trouve que ça fait partager, c'est plutôt sympa, puis c'est pas que moi qui donne les conseils. Donc du coup, dites-moi tout ça en commentaire. Et cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, désolée pour ce petit couac technique et le fait que j'ai effacé une ou deux séquences.
J'espère vraiment que ces conseils vous ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos conseils. Demandez-moi tout ça en commentaire. Ça me donnera des idées, c'est toujours chouette. Et puis je vous fais des gros bisous. Bye bye.